Maintenant que notre application est fonctionnelle et qu'on a nos formulaires et qu'on affiche nos bières dans une liste, on va enfin pouvoir relier notre application React Native à notre site WordPress. Donc dans cette sixième partie de tutoriel, on va faire deux choses. D'une part, côté application, on va envoyer des requêtes Ajax lorsque l'on soumet le formulaire pour pouvoir communiquer avec le serveur. Et autre chose que l'on va aborder, c'est la partie back-office WordPress. On va voir comment installer ce plugin qui nous sera très utile pour authentifier l'utilisateur, générer un token de validation que l'on va conserver dans l'application React Native et authentifier chaque requête d'API grâce à ce token de validation que l'on enverra à chaque fois qu'on fera des appels d'API dans React Native, dans notre appli. Donc on va voir comment installer ce plugin. C'est relativement simple. Il y a une directive htaccess à ajouter et une clé secrète, un genre de salt, à définir dans le fichier wp-config.php. On va aussi voir comment modifier la réponse que ce plugin envoie lorsqu'il génère un token de validation. Quand on va se connecter dans notre appli et qu'on va s'identifier via notre appli, le plugin nous renvoie par défaut des informations, à savoir l'email de l'utilisateur et évidemment un token d'authentification que l'on doit conserver dans l'application. Mais ça peut être utile d'envoyer quelques informations supplémentaires. En l'occurrence ici, on va envoyer à l'application React Native, l'identifiant, le user ID de la personne qui vient de se connecter et le login de la personne qui vient de se connecter. Si j'essaie ici de me connecter, je suis en local, donc c'est quelque chose comme ça, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ces données qu'on a reçues de l'utilisateur, on va en profiter pour les afficher dans le user profile dans une prochaine branche, juste pour bien vérifier que les données qu'on a enregistrées dans notre store sont présentes et à tout moment on peut voir à quoi ressemble notre identifiant, notre utilisateur connecté. Donc côté React Native, on va notamment créer un nouveau reducer qui s'appelle app, qui va enregistrer en l'occurrence des données relatives à notre utilisateur connecté. Par défaut, notre utilisateur n'est pas connecté, donc la propriété user de notre reducer app est égale à nul. Elle est vide en quelque sorte. Mais si l'utilisateur est connecté, on va mettre à jour cette propriété user avec certaines données. Ces données provenant de la réponse que l'on aura reçue de notre requête Ajax. Où est-ce qu'elle est? Réponse qu'on va construire ici. On va d'une part garder notre token d'identification qui sera bien utile dans les prochaines requêtes Ajax pour indiquer à WordPress que nous sommes connectés grâce à ce token. Et on va aussi enregistrer quelques autres données que le plugin nous envoie, l'email et le nom. Et puis, une fois qu'on aura étendu la réponse que le plugin envoie, on pourra aussi stocker l'ID et le login. Ce sera aussi l'occasion de créer une nouvelle action Redux, cette fois une action qui est asynchrone puisque ça va être une action qui va utiliser Axios pour faire une requête Ajax avec l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur qui aura rempli le formulaire de login. Et en fonction de la réponse de notre serveur, on va soit éventuellement dispatch une erreur, parce qu'il y a un problème réseau ou alors que l'identifiant et le mot de passe ne sont pas corrects. Ou si tout se passe bien, si on a une réponse de 100, on va pouvoir identifier notre utilisateur et donc enregistrer notre token et quelques détails de notre utilisateur connecté.
Donc cette action login engendrera d'autres sous-actions, soit login success, soit login error. En cas de success, notre action possède un paramètre data qui contient le token et les informations de l'utilisateur connecté. Et en cas d'erreur, on passera un message pour afficher un message d'erreur sur le formulaire. Soit on n'est pas connecté à Internet par exemple, et donc il y a un problème réseau, ou alors tout bêtement, si on met un mauvais mot de passe ou un mauvais identifiant, on a un message d'erreur qui dit que la combinaison des deux n'est pas bonne. Voilà. Et indirectement, dans notre nouveau reducer app, on a aussi une nouvelle section UI, qui va nous permettre de gérer quelques propriétés propres à l'interface de l'application. Idéalement, après réflexion, j'aurais dû éclater cette partie UI dans son propre reducer pour notamment tout remettre à zéro lorsqu'on relance l'application. Là, je mélange un petit peu deux univers, la partie utilisateur et la partie UI, dans un reducer app global. Dans une application plus complexe, je les séparerai probablement. Donc, pour cette partie UI, on a notamment une action Clear Message qui permet d'effacer tous les messages d'erreur que l'on aura pu générer lors de notre tentative de connexion. Et enfin, dernière petite modification dans ce tutoriel, on va mettre à jour notre composant Loading. Rappelez-vous, dans le tout premier tutoriel, on a mis en place les différents écrans de notre application avec React Navigation, et on a créé deux piles d'écrans, deux stacks, notre login stack si l'utilisateur n'est pas connecté, et notre app stack si l'utilisateur est connecté. Le cerveau de ces écrans est le composant loading. C'est lui qui va décider, lorsque l'on lance l'application, si on redirige l'utilisateur vers l'écran de loading ou vers les écrans principaux de l'application si l'utilisateur était déjà précédemment connecté. Donc la dernière mise à jour Donc la dernière étape, c'est de mettre à jour ce composant loading avec d'une part sa connexion au store Redux pour qu'il ait connaissance de la propriété user qu'on a stockée dans notre reducer app. Et lorsque ce composant est chargé, donc lorsque la méthode component_didMount est exécutée par React Native, on va faire une vérification très rapide. On va regarder si on a bien une propriété user et surtout une propriété token sur notre objet user. Si on a un token, ça veut dire qu'on a déjà été connecté précédemment, et on va ainsi pouvoir rediriger l'utilisateur vers les écrans principaux de l'application, à savoir app, sinon vers le stack de login. Enfin, évidemment, le token que l'on a reçu de notre plugin WordPress, de notre site WordPress, il va expirer à un moment ou à un autre. Pour vérifier cela, lorsque l'on s'occupera de la synchronisation des données, donc dans la prochaine vidéo, dans le prochain tutoriel, on aura une action Redux propre à ça. Au tout début de la tentative de synchronisation des données, on fera une requête Ajax qui va nous permettre de valider le token que l'on a côté client. On va envoyer le token au serveur sur une route spéciale créée par le plugin ici même, une route validate, qui va nous permettre de savoir si notre token que l'on a envoyé est toujours valide, donc si l'utilisateur peut rester connecté, ou s'il n'est plus valide et qu'à ce moment-là, avant d'envoyer les données, on va réafficher le formulaire de login pour réidentifier l'utilisateur, car son authentification était périmée. Voilà pour cette 6e partie de tutoriel qui met en relation notre appli React Native avec WordPress pour la connexion utilisateur.